J'espère qu'il n'y a pas trop de brouillard dans votre cœur. Il y en a un peu à l'extérieur quand même. Il est l'heure, on va commencer. Je salue les gens que je ne vois pas, ceux qui nous écoutent. J'espère qu'ils me pardonneront le fait que je ne parle pas toujours dans le micro, mais je ne sais pas ne pas bouger. Je vous avais annoncé qu'on parlait de la miséricorde. Eh bien, on va parler de la miséricorde. Alors, c'est des choses que vous connaissez parfaitement parce que c'est au cœur de notre spiritualité. Saint Jean-Eudes et Marie-Euphrasie Pelletier ont facilement le mot miséricorde à la bouche, c'est clair, sous la plume. Et ils ont fait de la miséricorde le cœur de leur action pastorale, c'est évident. Ce qui est moins évident, c'est que, au fond, pendant plus d'un siècle, le mot miséricorde n'était plus à la mode. On avait même essayé de le supprimer du Magnificat. Donc, je veux dire que le lien entre la misère et le cœur humain, miséricorde, c'est ça que ça veut dire, ça semblait un peu mièvre, un peu, un peu dépassé. J'aimais mieux la charité, c'était plus fort. Et au fond, on peut dire que c'est Jean-Paul II, par l'encyclique Dives in Misericordia de 80, qui a réhabilité le mot Dieu riche en miséricorde. Et puis, bien sûr, François en lançant l'année de la miséricorde, et les prêtres qui étaient chargés de la miséricorde, qui ont relancé le mot miséricorde. Beaucoup maintenant, aujourd'hui, tout le monde parle de miséricorde. Et, à vrai dire, tout le monde parle de miséricorde, mais il y a que François, et Saint Jean le faisait déjà à son époque, qui parle des œuvres de miséricorde. Vous savez, il y a les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles. Les œuvres corporelles, les 7 œuvres corporelles de miséricorde: donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, revêtir les nus, racheter les prisonniers, visiter les malades, loger les pèlerins et les étrangers, ensevelir les morts. Et les œuvres spirituelles, je vous les rappelle: donner de bons conseils, enseigner les ignorants, corriger les défaillants, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter les défauts d'autrui, prier pour les vivants et les têtes pressées. Je pense qu'on est tous d'accord, sauf que probablement il y a peu de chances que nous ayons enseveli les morts autrement que par les pompes funèbres qui sont là pour ça. Saint Jean-Eudes demande dans son catéchisme: à qui est-ce d'exercer toutes les bonnes œuvres corporelles et spirituelles? C'est l'office et le métier principal, et ce doit être l'exercice ordinaire de tous les chrétiens, de quelque condition qu'ils soient. Ce qui est certain, c'est que Saint Jean-Eudes et Marie-Euphrasie Pelletier sont totalement engagés au service de la miséricorde. Et leur engagement, vraiment, on peut dire qu'il a les 2 pieds sur terre. Pourtant, quand on regarde, c'est assez différent. Au fond, euh, quand on lit François, par exemple, vous savez, pour clore l'année jubilaire, François a écrit Misericordia et Misera le 20 novembre 2016, et ça fait prendre conscience de la distance entre Saint Jean-Eudes, Marie-Euphrasie Pelletier et puis le temps actuel. On peut dire que la lettre de François, je vous invite à la relire éventuellement, ça va être considéré comme un commentaire à la rencontre entre Jésus et la femme adultère, raconté par Jean 8, 11. Vous savez que on discute beaucoup pour savoir si c'est de Saint Jean ou c'est de Saint Luc, où se trouvait cette lettre. Enfin bon, elle est là en ce moment, et on peut la prendre comme ça. Et le commentaire de François médite longuement ce texte, donne à voir ce qui s'est passé, écoute les silences, fait sentir ce que Jésus pense, ouvre une compréhension de l'avenir de cette femme.
Je remarque que Saint-Jean-Eudes n'a jamais commenté cet épisode de la femme adultère. Enfin, je n'ai pas trouvé de trace. Eh bien, les expressions de François sur le pardon, sur l'amour de Dieu, sur l'écoute de la parole, sur les merveilles de la miséricorde, sur la miséricorde comme rencontre de deux cœurs, tout ça pourrait être signé par Saint-Jean-Eudes et même par Marie-Francis Pelletier. Et pourtant, il y a deux différences qui sautent aux yeux. François parle du caractère social de la miséricorde et se situe dans une société pluraliste. Voilà. Saint-Jean-Eudes ne s'attarde jamais à décrire une situation humaine. Souvent, on lire vite, quand il parle de miséricorde, on pourrait croire qu'il est un mystique en chant. Il parle de la miséricorde de Dieu, mais qu'il ignore la misère concrète des hommes. Très souvent, sa prédication semble ignorer le concret de la vie. Toujours, elle semble ignorer, voire mépriser ceux qui agissent pour le bien sans être catholiques. Il y a quand même deux différences essentielles. Évidemment, ni Saint-Jean, ni Marie-Euphrasie Pelletier ne sont de notre siècle, mais au fond, je pense que nous avons raison de nous situer dans une situation pluraliste et de faire des analyses sociales et politiques, mais ils nous rappellent l'essentiel. Saint-Jean-Eudes parle peu de son expérience. Il se félicite toujours d'avoir compris quelque chose de l'amour de Dieu grâce à Marie, alors qu'il n'avait que 12 ans. Il évoque en passant les 2 ans où, jeune prêtre, il fut malade et incapable d'agir. Il ne s'étend pas sur les défis auprès des pestiférés. En 1627 ou 1631, les accompagnant en prenant soin d'eux au mépris de sa propre vie. Il ne fait aucune analyse de la prostitution ou des consciences de difficultés des femmes, mais il s'engage avec détermination pour aider les femmes. Il ne s'exprime pas sur l'ignorance du peuple, mais il fonde une congrégation pour que des prêtres puissent former ce peuple. Il ne se vante pas des innombrables heures qu'il passe à écouter des personnes malheureuses racontant leur vie et se confessant. Magdalena est merveilleuse, elle me dit de ne pas trop laisser. Donc je disais que Saint Jean-Eudes, il ne se vante jamais ou il n'analyse jamais les situations auxquelles il porte remède. Jamais. Il ne se vante pas des heures qu'il passe à écouter les personnes. Il ne se vante pas non plus de ses interventions auprès d'Anne d'Autriche, bien qu'il en parle, pour qu'il souligne pour soulager la misère du peuple. Mais sa vie entière, à chaque instant, peut être considérée comme la misère de son temps. Marie-Euphrasie, elle est plus focalisée sur les deux femmes. Mais quand même, elle passe pas un instant de sa vie sans y penser. Alors pourquoi, devant la telle sens du service, nous nous sentons quelquefois un peu étrangers? Il me semble que la réponse est simple. Pour Saint Jean-Eudes, la cause de toutes les misères n'est ni d'abord politique, ni sociale, ni économique, ni financière, elle est uniquement dans le péché de l'homme. Là où nous sommes tentés de penser qu'il faut aider les personnes dans leur malheur, lui pense qu'il faut les sortir du péché, le leur ou celui des autres. Son but n'est pas d'abord l'harmonie sociale, son but est le salut, la vie éternelle. Et c'est ce but qui le pousse à s'engager. Ce qu'il dit à l'Anne d'Autriche est assez typique, parce que ça part comme on pourrait le dire aujourd'hui, mais ça finit pas du tout comme on le dirait aujourd'hui. Madame, je n'ai rien à dire à votre majesté, sinon de la supplier très humblement, puisque la divine majesté l'a amenée en ce lieu, de n'oublier jamais la puissante prédication que Jésus lui a faite et au roi par le feu qui a brûlé une partie du Louvre. Ce feu veut dire plusieurs choses. D'abord qu'il ne fallait pas travailler le dimanche et fête. Parce que c'était la suite de réparations qui ont été faites un dimanche que ça a brûlé. Et il ne faut pas voir. Il veut dire qu'il était permis au roi de bâtir des Louvres, mais que Dieu leur commandait de soulager leur sujet, d'avoir compassion de tant de veuves, de tant d'orphelins et de tant de peuples accablés de misère. Ça, on trouve ça très bien.
Mais la suite, écoutez bien, que si le feu temporel n'avait pas pardonné à la maison royale, le feu éternel ne pardonnerait ni prince, ni princesse, ni à roi, ni à reine, s'ils ne vivaient en chrétiens et s'ils n'avaient pitié de leur sujet. Et que si ce feu matériel n'avait pas eu respect pour les portraits et les figures des rois qui étaient dans le lieu qui l'avait brûlé, le feu de l'ire de Dieu n'épargnerait pas les originaux s'ils n'employaient pas leur autorité pour détruire la tyrannie du diable et du péché, et pour établir le règne de Dieu dans les âmes de leurs sujets. Je suis pas sûr qu'on raisonne comme ça aujourd'hui. Alors, je vous dis, jamais Saint Jean-Eudes ne s'arrête à une analyse humaine des réalités. Son augustinisme, sa philosophie augustinienne, sa philosophie platonicienne le conduisent à aller à l'essentiel. Derrière tous les dérèglements de la société, il y a le péché. Nous, on oublie quelquefois le péché. Je pense qu'on a raison de s'arrêter à faire de la sociologie, faire de la médecine, Mais peut-être que c'est intéressant de réentendre cette idée que derrière les dérèglements, il y a le péché. Et à mon sens, je pense que Marie-Euphrasie lui ressemble sur ce point-là. Elle voit la misère, elle veut l'éradiquer, mais elle la rapporte au péché de l'homme. Pour lui, c'est l'essentiel, c'est que Dieu refuse la misère parce qu'il aime l'homme. Pour lui, la vraie misère de l'homme, c'est le péché. Et la cause de la misère, c'est le péché. Et il faut lutter contre le péché parce que Dieu abomine le péché et veut nous sauver. Dieu veut notre bonheur parce qu'il nous aime. Dieu est amour en lui-même et il crée le monde et l'homme par amour. Et au fond, il faut qu'on rétablisse le monde dans l'amour de Dieu. Je vous lis un petit passage de Laudato Si. C'est un des plus compliqués, mais il y en a d'autres. Si vous voulez chercher du plus compliqué, il y en a encore. Les personnes divines sont des relations subsistantes. Et le monde, créé selon le modèle divin, est un tissu de relations. Les créatures tendent vers Dieu et c'est le propre de tout être vivant de tendre à son tour vers autre chose, de telle manière qu'au sein de l'univers, nous pouvons trouver d'innombrables relations constantes qui s'entrelacent secrètement. Nous sommes un tissu de relations et toutes cherchent des relations. Cela nous invite non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures, mais encore à découvrir une clé de notre propre épanouissement. En effet, plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit, plus elle se sanctifie à mesure qu'elle entre en relation, quand elle sort d'elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Tout est lié et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la salutarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité. Ils disent que Saint Jean le dit, mais il dit en le faisant admettre dans la pensée contemporaine, c'est-à-dire nous sommes faits pour la relation, tout est fait pour la relation, et la relation a besoin de Dieu pour exister. N'empêche qu'il ne nie pas l'importance des fractures de relations avant, et qu'il regarde. Dieu est amour, Dieu est relation, Dieu a voulu pour être amour et relation, nous a voulu pour être amour et relation. Saint Jean écrit, il a jeté ses yeux divins sur moi de toute éternité, il m'a regardé d'un œil de miséricorde. Il m'a créé à son image, il m'a aimé, il me regarde dans l'être. Depuis l'heure de ma création, il a toujours porté dans ses bras, dans son cœur, avec plus de soin et d'amour que la mère ne porte son enfant. Il veut me suivre. Et d'un membre de Satan que j'étais par mon crime, il m'a fait membre de Jésus-Christ et par conséquent héritier de Dieu et co-héritier du Fils de Dieu. On connaît Dieu qu'en contemplant le Christ et on ne change le monde pour lui qu'en contemplant le Christ. La mort sur la croix révèle quelque chose de l'intensité de l'amour qui existe en Dieu et dans lequel nous sommes appelés à vivre. Jean-Eudes n'en finit pas de contempler cet amour qui court après nous, qui nous cherche. Dieu est miséricordieux en pardonnant.
plus miséricordieux en pardonnant plusieurs fois, et très miséricordieux en glorifiant. C'est une grande chose que la rémission du péché, grande de la part du don inestimable qu'il fait au pécheur par la divine bonté, laquelle, non content de lui remettre ses crimes, le met en rang des amis et des enfants de Dieu. Ce Dieu d'amour et de miséricorde court après nous. Lorsque nous le délaissons, nous poursuit avec un amour indicible. Je ne sais pas si vous avez eu l'impression d'avoir Dieu qui vous court après. Mais c'est assez extraordinaire comme. Enfin, je veux dire, voilà, il faut se mettre. Et cet amour de Dieu le bouleverse, l'enthousiasme, le remet en cause, et il veut en être le témoin. Il faudrait parler, on va en parler demain, de Jésus. Saint Jean, après avoir contemplé l'amour de Dieu dans le cœur de Marie, a été comme poussé vers la fin de sa vie à contempler l'amour vécu en Dieu, battant dans le cœur humain de Jésus. Jésus, parce qu'il est homme et Dieu, vit dans son cœur humain l'amour qui circule entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint, et cet amour, il veut nous en combler, cet amour qu'il a contemplé en Marie, mais qui est en Jésus, il veut que nous en vivions, et c'est la source de la miséricorde. Que tous soient un comme toi, Père, et Dieu est en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous pour le monde, que le monde croit que tu nous as envoyés. Au fond, Saint Jean-Eudes est comme l'enfant devant le feu. L'amour de Dieu est pour lui comme un feu qu'il fascine. Et c'est ça qui est la source de sa miséricorde. Au cœur de mon Jésus, fournaise immense d'amour, envoyez vos flammes sacrées dans tous les cœurs de l'univers pour les éclairer de vos célestes lumières et pour les embraser de vos divines ardeurs. Donc, il veut répandre le feu de l'amour, être le témoin de la miséricorde en étant miséricordieux de manière folle, de brûler complètement d'amour. Pour cette chose, il y a trois choses à faire. Pour cet effet, pardon, il y a trois choses à faire. C'est lui qui parle. La première est de pardonner de tout notre cœur et d'oublier promptement toutes les offenses que nous recevrons du prochain. Facile à dire. La seconde, d'avoir une compassion de ses misères corporelles et de soulager, assister autant qu'il nous en est possible. Compassion des misères corporelles. La troisième, de compatir aux misères spirituelles de nos frères, qui sont beaucoup plus dignes de compassion que les corporelles. Je ne suis pas sûr que nous écririons ça comme ça. Les misères spirituelles sont plus dignes de compassion que les misères corporelles. En raison de quoi nous devons avoir grande pitié de tant d'âmes misérables qui nous font pitié d'elles-mêmes et employer en prière nos exemples et nos instructions pour les garantir de misère éternelle de l'enfer. Alors, Jean lui demande avec force, mais Francis Pelletier, elle le demande avec autant de force, mais avec, me semble-t-il, beaucoup plus de tendresse. Je ne sais pas, j'avais dit, donc c'est pas gentil de dire ça, mais elle a la rigueur de Saint-Jean-Eudes, mais elle a aussi des bonbons dans sa bouche. C'était vrai. C'était pas. Elle accueille des femmes, elle leur propose une robe pour qu'elles se sentent bien, elle passe des bonbons aux enfants. Tâchons donc de soutenir par la suavité de nos manières le faible roseau brisé et de ne pas éteindre la pêche qui fume encore, dit-elle. Et Marie-Frésie Pelletier se félicite de ce qu'on parle des religieuses de notre âme de charité en soulignant leur tendre solitude. La tendresse ne me semble pas être le caractère principal de ce genre. Mais ça n'empêche pas que pour elle aussi, c'est le salut des âmes qui est d'abord recherché. En 1653, pardon, Saint Jean-Eudes veut célébrer la réouverture de la chapelle du séminaire de Caen, dont la fermeture définitive aurait sans doute conduit à la fin de la congrégation de Jésus et Marie. Il pense avoir obtenu cette grâce par l'intermédiaire de Marie, mère de toutes les miséricordes, et il demande notamment d'ajouter à la prière de l'Avocor
la demande avec misericordissimus, pour lui offrir, et par elle à son Fils, tous ceux qui sont dans quelque misère spirituelle ou corporelle, mais ceux spécialement qui sont dans l'épouvantable misère du péché, et pour nous donner à la divine miséricorde, afin qu'il nous anime de son esprit vers tous les misérables, que nous ayons pitié, que nous en fassions tout ce que nous pourrons pour les assister et les soulager. Alors, il a fondé l'Australade de charité pour aider les femmes en difficulté, qui veulent être pénitentes, mais Saint Jean, je vous le dis, est très clair. Une âme vaut mieux qu'un monde, et par conséquent, de lui prêter la main pour la retirer de la vie du péché est la chose la plus grande que de créer un monde tout entier. Qu'une seule âme est plus précieuse devant Dieu que tous les corps qui sont dans l'univers, et par conséquent que contribuer à la revêtir de la grâce de Dieu, c'est une action plus sainte que de revêtir et de nourrir tous les corps qui sont sur la terre. Que délivrer une âme de l'esclavage du péché et du diable est une œuvre plus digne que de mettre en liberté tous les captifs et prisonniers qui sont au monde. Alors, c'est évidemment impossible de ne pas admirer l'action de Saint Jean en faveur des femmes, mais quelquefois, quand on lit ce qu'il écrit sur la manière dont il faut les traiter, on a un peu froid dans le dos. Je lis un texte du règlement du refuge. Pour diverses nécessités qui peuvent survenir à la maison, il y aura quelques chambres séparées, retirées des lieux réguliers, et saines, autant que faire se pourra, mais fortes, bien fermantes à clé et à barre si l'on est besoin, où l'on puisse serrer pour un temps ou pour toujours celles qui en donneront le sujet par leur mauvais département. Que si quelqu'un faisait difficulté d'y entrer, on y fera entrer par force. Et tandis qu'elle sera là, elle sera traitée de la façon que la supérieure leur donnera. Lorsque seront reprises ou admonestées par la supérieure ou la maîtresse de quelque faute qu'elles auront commise, soit en parlant ou autrement, elles se mettront incontinent à genoux et l'écouteront humblement et sans l'interrompre ou s'excuser. Et celles qui répondraient audacieusement avec peu de respect seront punies sur le champ. Si on écrirait ça aujourd'hui, mais je ne le crois pas, comme il a dit. Hein? Pour ça que je dis, c'est très intéressant de voir que nous avons pris. Bien sûr que c'est le péché. Alors, peut-être que nous avons été dans l'excès inverse. Peut-être que c'est intéressant de se confronter à cette pensée de Saint Jean et de Marie-Euphrasie Pelletier, puisqu'elle elle a de la tendresse pour le coup. Mais quand même, le bien-être spirituel, la santé spirituelle est le but de l'opération. Le Concile Vatican II nous dit bien que les biens humains et divins sont liés et qu'on ne peut pas séparer l'un. Il affirme, après avoir affirmé que les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, il n'est rien de véritablement humain qui trouve écho dans leur cœur. Gaudium et Spes, après avoir dit ça, se donne comme acte de réflexion l'homme considéré dans son unité et sa totalité. L'homme, corps et âme, vœu et conscience, pensée et volonté. Saint Jean ne pensait pas comme ça. C'est clair. Mais la grâce de Dieu lui a fait agir comme s'il pensait comme ça. Comme nous l'avons vu, il était toujours voulu missionnaire de l'amour du Christ, missionnaire. La mission consiste à mettre le feu sur le terre dans les cœurs. Il y appelle chacun. Jésus est l'incarnation de la miséricorde et nous devons être la miséricorde de Dieu dans notre actualité. Désirez, nous dit-il, avec le Fils de Dieu, que tout le monde soit embrasé de ce feu céleste et travaillez avec lui pour le mettre partout. C'est ce que vous pouvez faire de plus agréable à sa divine majesté. C'est à quoi tous ceux qui désirent lui plaire doivent s'employer.
mais surtout ceux qu'il a choisis particulièrement pour être ses coopérateurs en l'œuvre du salut des âmes. Prenez donc un flambeau à la main, afin de vous en servir pour mettre ce feu divin par tout le monde, s'il est possible. Si vous me demandez quel doit être ce flambeau, je vous répondrai que c'est vous-même qui faites ce flambeau. Mais où allumerez-vous ce flambeau et où prendrez-vous le feu que vous devez mettre dans les cœurs des hommes? Ce sera dans la fournaise du divin cœur de la mer d'amour. Je voulais parler du cœur, mais j'en parlerai plutôt demain. Mais il est évident que pour lui, c'est le cœur d'amour et c'est ça. Alors, c'est un autre inconvénient, ce que j'ai dit dans Saint-Jean-Eudes, pour Marie-Euphrasie, je ne sais pas, c'est que pour lui, si c'est vraiment l'union avec Dieu qu'il faut rechercher, la suppression du péché, eh bien, il ne voit pas comment des gens qui ne sont pas chrétiens peuvent être sauvés et comment ils doivent être sauvés. On est encore à l'époque où on entend hors de l'Église point de salut. Et donc, il va tout faire pour convertir, mais quand les gens ne se convertissent pas, il faut se rappeler que quand même, son époque n'a pas du tout intégré le pluralisme. Politiquement, par exemple, on fait les traités de Westphalie. Le traité de Westphalie, chaque peuple a sa religion. Si vous n'êtes pas catholique, eh bien, vous êtes protestant, ben, vous ne pouvez pas être dans un même royaume que le catholique. Donc, le pluralisme, alors, pour les catholiques, les protestants ne vont pas bannir, mais pour les politiques, le pluralisme semble impossible. Ça semblait impossible. Ça semble encore impossible. Je veux dire que les Américains ont imposé en Yougoslavie quelque chose qui ressemblerait tout à fait aux accords de Westphalie, c'est-à-dire chaque peuple a une religion. Et je veux dire que là, la miséricorde, l'amour n'a pas encore été jusqu'au bout, il n'a pas encore eu l'inclusivité du mystère de l'amour de Dieu. Et la gratuité. Il y a quand même, on n'essaie pas de sauver les gens simplement pour qu'ils soient convertis. Bien sûr qu'on souhaite qu'ils soient convertis, bien sûr qu'on souhaite qu'ils soient plus pécheurs, bien sûr. Mais on agit gratuitement. C'est pas tout à fait l'impression qu'on donne dans Saint-Jean. Saint-Jean dit que si on n'y arrive pas, ben on s'en. Voilà. Je veux dire que la gratuité, nous découvrons petit à petit qu'un groupe ne peut pas vivre sans regard gratuit sur l'autre, sans chercher. C'est le respect de la liberté de l'autre suppose cette gratuité. Benoît XVI va ajouter que même dans l'économie, on ne peut pas faire un monde où tout soit marchand. Et c'est simplement la sécurité sociale, la solidarité. Quand vous connaissez un certain nombre de pays africains où il n'y a pas de sécurité sociale, et on s'aperçoit que cette gratuité, est obligatoire pour vivre en société. Ça, voilà. Alors, je n'insiste pas là-dessus, mais il me semble que c'est important quand même à la fois de suivre nos fondateurs et puis de se dire quand même qu'il y a eu une réflexion qui s'est développée depuis et qui doit être la nôtre, me semble-t-il. C'est très curieux. Je disais que Saint Jean n'avait jamais commenté la femme adultère, mais il n'a jamais commenté non plus le Samaritain. Voilà. Pas de parabole, oui, c'est clair. Mais ne serait-ce que parce que Saint Jean regarde Jésus au ciel. Il fallait qu'il soit homme pour que ce soit intéressant qu'il soit au ciel.
Mais une fois il est au ciel, il le regarde au ciel. Euh, mais il, même, même s'il a ses limites de pensée, et je crois qu'il faut se les regarder, il invite à aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, et d'aimer le prochain avec l'amour même de Dieu. Nous savons que l'amour de Dieu ne s'arrête pas aux limites de l'Église. Nous savons que l'amour de Dieu ne s'arrête pas à la capacité de se resocialiser, de des personnes. Il dépasse ça. L'important, c'est d'aimer. Je cite quand même Saint-Jean pour le défendre un peu, parce que je ne veux pas avoir l'air de l'attaquer, mais je pense que nous avons un sens de la miséricorde plus fort. Euh, euh, nous n'avons pas la même force pour exprimer la miséricorde, parce qu'il a une force extraordinaire, mais nous avons quand même un sens de la miséricorde plus ouvert que le sien. Voilà. Ou l'unique objet de nos amours. Vous nous commandez de vous aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Et pour cet effet, nous souhaitons de répandre notre sang et de sacrifier notre vie pour votre amour. Mais c'est tout ce que nous pouvons faire que de souhaiter, si vous l'accomplissez par notre très grande miséricorde, les désirs qu'il vous plaît de nous donner. Il demande à Dieu la force, et il me semble que nous devons demander à Dieu la force d'aimer, d'avoir une miséricorde sans limite. Je me permets de vous donner quelques questions. Dans votre vie et dans votre action, donnez-vous aux œuvres de miséricorde du domaine spirituel. Quelle place dans votre vie et dans votre action donnez-vous aux œuvres de miséricorde dans le domaine spirituel? Quelle place dans votre vie et dans votre action donnez-vous aux œuvres de miséricorde dans le domaine spirituel? Vous semble-t-il important de réfléchir aux causes sociales de la misère économique et morale? Le faites-vous? Pourquoi? Vous semble-t-il important de réfléchir aux causes sociales de la misère économique et morale? Le faites-vous? Pourquoi? Vous semble-t-il important de réfléchir aux causes sociales de la misère économique et morale? Le faites-vous? Pourquoi? Ne répondez pas tout vite. Diriez-vous de vous-même que vous êtes miséricordieuse? Pourquoi? Je n'ai pas compris. Diriez-vous de vous-même que vous êtes miséricordieuse ou miséricordieuse si vous êtes un homme? Pourquoi? Diriez-vous de vous-même que vous êtes miséricordieuse? Pourquoi? Enfin, comment, à votre avis, aujourd'hui, la miséricorde des chrétiens doit-elle se manifester? Comment, à votre avis, aujourd'hui, la miséricorde des chrétiens doit-elle se manifester? Comment, à votre avis, aujourd'hui, la miséricorde des chrétiens doit-elle se manifester? 5. Dans les relations d'aide, quelle place donner à la tendresse? Les relations d'aide,
place donnée à la tendresse. D'être efficace en relation d'aide. Et dans la relation d'aide, quelle place donner à la tendresse? Je vous recommande comme prière de prendre la décor. Demain, nous parlerons, si vous voulez bien, du cœur de Jésus et de Marie, puis on parlera de Marie. Oui. Tu as dit tout à l'heure que oui, tu as dit tout à l'heure que Jean-Paul II et François avaient remis le mot miséricorde, mais ça c'est dans l'Église. Mais non, ça va. Mais il ne faut pas parler trop vite. Hein. Attention. Oui, je disais que tu as dit tout à l'heure que Jean-Paul II et François avaient remis le mot miséricorde, finalement, dans l'Église. Mais dans notre société très christianisée aujourd'hui, non, c'est On a dit tout à l'heure que que Jean-Paul II et François avaient remis la miséricorde à l'ordre du jour, mais dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, très déchristianisée, nous avons un peu de mal à nous faire comprendre quand nous employons le mot miséricorde. Par exemple, quand nous parlons de notre charisme de miséricorde, ça veut dire quoi? Mais je ne comprends pas trop. de fait, parce que je veux dire, ça avait quitté le vocabulaire de la société. Et au fond, Jean-Paul II et François essaient de le remettre. Et je n'ai pas beaucoup lu Dilexit-Nos parce que l'encyclique sur le cœur de Jésus, j'en parlerai quand même demain un peu. Je n'ai pas lu parce que je ne l'ai pas encore. Et je l'ai lu sur mon iPhone, mais c'est difficile de regarder de très près. Il est clair que François essaie de dire ce que finalement un certain nombre de philosophes sont en train de dire, c'est-à-dire que on ne peut pas atteindre la réalité simplement par la raison, qu'il faut du cœur pour la réaliser. Il faut une expérience de relation. Alors, si le mot miséricorde me semble avoir été est encore en grande difficulté dans la société, le mot relation, lui, prend de l'importance. Et donc, je pense que si nous parlons de la miséricorde, il faut nous parler, me semble-t-il, de la miséricorde en mettant en relation avec la relation, si j'ose ainsi m'exprimer. Hein? Je ne sais pas si je suis clair dans ça. On a tendance à employer le mot compassion, qui est pire. Qui est pire, parce que compassion, ça donne une idée de supériorité. Oui. Oui. C'est difficile de trouver les mots C'est extrêmement pour exprimer justement cette richesse, par exemple. Mais il faut comprendre pourquoi. C'est pour ça que je me suis permis d'expliquer ça, dire que Saint Jean-Eudes, nous ne pouvons pas le suivre exactement parce qu'il n'a aucun sens de ce qui, pour nous, est important, c'est-à-dire les questions sociales, la misère humaine. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il n'essaie pas de répondre au malheur humain, il essaie vraiment d'y répondre, mais son analyse ne va pas là. Et donc, c'est pour ça que je pense que le mot miséricorde, comme le mot charité, le mot charité, pendant très longtemps, a engendré vraiment des actions merveilleuses, mais c'est des actions de fort à faible. Et on sait tous, depuis que les Africains nous l'ont appris, que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Moi, je pense que la difficulté vient que dans notre société laïque, Dieu a une place à part et qu'il faut surtout pas mêler les choses qui concernent la vie
humaine qu'on cherche à soulager dans sa misère, et mêler Dieu à ça. Moi, je pense que la laïcité pure et dure dans laquelle on est maintenant rejette justement la relation que nous on fait entre Dieu et le geste de miséricorde qu'on pose. Ils retiennent le geste de miséricorde, mais sans Dieu. Je ne suis pas sûr que je suis 100% d'accord. Je suis à 80% d'accord. Parce que ce que je vois, c'est que beaucoup de jeunes me semblent avoir un trip idéal. Ils ont, alors, pas tous, hein, mais enfin quand même. Par exemple, ceux que je vois dans les camps, quand ils aident les réfugiés ou des choses comme ça, où ils sont engagés, ou au CCFD, c'est des gens qui ont le sens de l'autre, incontestablement, un sens de solidarité humaine. Ils ont le sens de la gratuité. Mais ils veulent être vrais. Et ils ont peur de s'engager parce qu'ils ont peur de ne pas être ce qu'ils sont aujourd'hui demain. Ils veulent rester libres de changer. Et donc, ils sont prêts à s'engager pour 6 mois, mais plutôt par solidarité que par, disons, miséricorde. C'est pas tout à fait la même portée. Alors, la laïcité, oui, les mots chrétiens n'ont pas, mais c'est vrai, mais n'empêche que vous avez une catastrophe, vous avez une solidarité extraordinaire, mais elle ne va pas être miséricordieuse. Elle s'exprime plus par le chèque que par... alors, si, quand c'est des voisins, mais quand même, vous avez... je suis un jour à Goma, pendant l'affaire du Grand Lac. Il y a le choléra. Réunion du matin, tous les matins, on avait une réunion avec le général, les ONG, tout ce que vous voulez. Et le choléra, ben, en 2 jours, il a été éradiqué. On avait quand même, j'ai vu entrer des gens en plus de 2 heures, hein, il y avait des milliers de morts. Et le général lui dit, ben, on va annoncer que c'est éradiqué, c'est arrêté. Les ONG, à l'unanimité, nous ont dit, surtout ne dites pas ça, on n'aura plus d'argent. Ah. Et pour le coup, les gens vont nous donner de l'argent pour faire le choléra. À la seconde, alors que nous avons encore 2, 3 ans de travail à faire pour réinsérer les gens, on n'aura plus d'argent. Il y a une solidarité du coût et pas forcément une solidarité dans le temps. Alors nous savons tous que si nous avons de la miséricorde, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire qui demande du temps, de l'engagement personnel. Et voilà, alors ça, c'est peut-être à partir de ça que je réponds. Je dis, il y a eu un magnifique, ça a été magnifique, mais il fallait que ça soit limité. Et il faut bien reconnaître que alors que les gens, on est dans un monde où les informations se succèdent tellement vite, et qu'on n'a pas le temps d'avoir, hein, comment dire, je vais vous faire. Vous savez, François a une très belle expression qui s'appelle la rapidation. Pour lui, la rapidation, c'est le fait d'aller vite. Mais évidemment, quand vous regardez le TGV, c'est difficile d'égrener les marguerites. Vous ne voyez même pas le nom des stations. Et je veux dire, quand vous allez vite, il peut y avoir des élans qui sont traîtres, mais vous ne creusez pas l'affaire. Et il me semble que justement, ce à quoi le cœur nous invite, c'est de faire une affaire de cœur, c'est-à-dire de faire une affaire qui nous prenne dans la chair et qui nous prenne du temps. Et je veux dire que Saint Jean, si vous voulez,
pour dire vous connaissez, je m'excuse, je raconte des histoires, mais vous connaissez cette belle page de Saint-Jean-Eudes sur les deux harpes. Vous savez, il dit, ben, au fond, Marie n'est rien, elle est comme une harpe parfaitement accordée à son fils. Quand deux harpes sont parfaitement accordées, si on joue sur l'une, l'autre résonne et fait la même musique. Marie, elle est cette capacité de raisonner. Et pour être capable de raisonner, il faut prendre le temps, il faut s'accorder. Et dans le mot s'accorder, il y a encore le mot corps. Le mot, il faut prendre le temps de mettre notre cœur au diapason de l'autre. On ne peut pas faire ça. Voilà. Alors ça, je crois que c'est pas simplement la laïcité, c'est notre manière de vivre qui nous empêche de faire ça. Mais c'est vrai que la laïcité, c'est surtout, on a pensé que on pense quand même beaucoup encore dans notre monde que la raison est suffisante. Or, la raison n'est jamais suffisante. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, en tout cas. Voilà, solution. Ah, je sais pas la solution. À propos de ces gens, c'est tout à fait bon. Lorsque, Oui. Je l'avais dit. qu'on dit que notre mission, notre charisme ne se passe pas dans les mêmes mots en français, je suis un peu, comme vous venez de dire, que Saint-Jean-Eudes était dans une société catholique française. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup, et je l'ai jusqu'à présent, beaucoup de mal pour traduire les textes de Saint-Jean-Eudes en arabe. Parce que même le nom de notre congrégation, ça veut dire Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, le mot charité en arabe ne veut pas dire amour. Ça veut dire le don. On dit en arabe, c'est l'aumône. L'aumône, non, charité n'est pas mahabba. Mahabba, c'est l'amour. Oui. Notre-Dame de l'amour du Bon Pasteur. Ça, ce n'est pas le nom de nos congrégations en arabe. Le nom de congrégation en arabe, ça veut dire Notre-Dame de Charité. Le mot charité veut dire ihsan, quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Donc, le mot aumône. Il y a beaucoup de mots qui ne peuvent pas se traduire. La compassion, par exemple. On ne peut pas la traduire dans le même, on n'a pas le même sens. Donc, dans une culture musulmane, ça n'arrive pas comme on le dit chez nous. C'est la grandeur de nos différences et la vraie difficulté de nos différences. Dire, mais il ne faut pas le répéter, ce que je vais dire. C'est quand même beaucoup plus simple de lire Saint-Jean-Eudes en anglais qu'en français. Je sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Et de fait, il y a beaucoup de mots qui sont employés qui n'ont plus le même sens. Quand il dit qu'il est de naissance médiocre, médiocre, ça veut dire moyen, ça ne veut pas dire pauvre. Alors, on en a fait quelquefois un pauvre, ce qui n'est pas vrai. Enfin, son frère était quand même secrétaire perpétuel de l'Académie française. Et son autre frère était médecin. On ne fera pas croire que, par hasard, les trois frères aient fait des réussites comme ça s'ils n'avaient pas eu, etc. Et ça, c'est justement l'effort. Je veux dire, l'important pour nous, c'est de brûler le même feu, mais nous ne pouvons pas avoir le même bois. Et donc, il faut brûler du même feu avec ce qu'on est,
et reconnaître qu'on n'est pas dans le même monde. Ça, c'est vrai. Et que les Arabes ne sont pas exactement, on est globalement dans le même monde, mais pas tout à fait dans le même monde, parce que culturellement, c'est pas les mêmes choses. La seule chose, c'est que on est capable de faire les mêmes péchés. Ça, c'est... Excusez-moi. En tout cas, merci. Et puis, je trouve que c'est intéressant d'aller au fond. Il faut arriver vraiment à se dire comment je peux aimer aujourd'hui de manière qui soit digne de l'amour du Christ. C'est ça l'important. Mais dans mon monde. Moi, quand je pense aux deux jeunes qui seront mobilisés là. C'est très très bien ce que vous dites, mais j'entends absolument rien. Alors, nous parlons de jeunes, n'est-ce pas? Et l'autre jour, c'est-à-dire peut-être il y a une semaine, j'étais enchantée à écouter un programme de Toulouse. J'avais les larmes à voir ce groupe qui s'est formé à Toulouse, enchanté et enamoré de Carlo Acutis. Donc, quand vous voyez que maintenant, il y aura deux jeunes Italiens qui seront canonisés prochainement, hein, Luigi Frassati et Carlo Acutis, ça c'est de notre époque. Bien sûr. Et avec qui comment ils ont accueilli cette grâce. Que les jeunes de Toulouse, c'était formidable à écouter sur une radio catholique, maintenant ne me vient pas le nom, et sont enamorés de Carlo Acutis. Qui vit dans une société à la ville rose, et donc c'est circulé avec les autres. Les saints ont cette particularité d'être fidèles au Christ dans le langage de leur époque. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas encore complètement saints. Moi, je vous ai dit qu'on était saints, mais on a encore un petit travail à faire pour exprimer la foi dans notre époque. Et les saints, et des jeunes, des vieux d'ailleurs, nous connaissons tous des gens qui sont merveilleux et qui, dans notre époque, sont des signes de Dieu, même s'ils ne sont pas canonisés. Ça, c'est allez. Parce que on est en train de transformer en discussion, hein, c'est bien. Merci. S'il y a des questions, les petits papiers, c'est vrai. Ich würde stellen, dass wir une quoi sur la tout le monde a fait impossible